Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti pour le Bitcoin. Alors, pourquoi vers le Big Short? Parce que tout simplement, alors 2 secondes, je suis sûr qu'il y a l'écran là. Ok, c'est bon. Moi je pense, donc je vous avais dit, hein, le but c'est d'arriver au 5008, je pense qu'il va y aller, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Mais pour moi, ça m'étonnerait quand même que Bitcoin arrive à dépasser cette zone. Pour moi, il va retomber. Et ce qui est problématique, c'est qu'en fait, bon là on a une journée qui est belle, on a rebondi exactement sur les zones que je vous avais dit dans la dernière vidéo, au centime près d'ailleurs, on ira voir ça après. Mais ce qui est chiant, c'est quand on regarde les alts, on peut regarder déjà, il y a un truc qui est positif quand même, c'est que là la dominance Bitcoin elle est quasiment à 55. On voit que le market cap il tient, c'est-à-dire que bon on a une bonne baisse sur les alts, mais toutefois le marché tient correctement. Donc ça c'est intéressant, on a regagné, je sais pas, 60 milliards en quelques semaines, donc ça c'est et ça tient. Parce que souvent là quand il y a une baisse, on voit bien que le market cap dégringole aussi sec, et là non. Donc on va parler un peu peut-être d'une possible décorrélation entre les alts et le Bitcoin, c'est possible, hein, comme c'est-à-dire comme avant la bulle. Donc déjà ça serait une nouvelle plutôt positive en réalité, mais je crois qu'on n'y est pas encore, mais c'est une possibilité, hein. Très bien. Par exemple, si on regarde, je sais pas, je prends des os par exemple. Bon là, voilà, il a bien tracé tout ce que j'avais dessiné là en fait, donc ça se trace plutôt bien. Sauf qu'on y est déjà et que le Bitcoin, lui, bah, il est tout le temps sur cette zone et il la touche pas encore. Donc on a toujours cette possibilité, ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Donc par exemple de faire ça, être ici, être comme ça, travailler et casser. Alors franchement, moi j'ai du mal à y croire quoi, hein, vraiment. Pour moi, on va rentrer ici, on va arriver ici et ça va être parti pour le short. Tout simplement parce que ce genre de figure, ça casse vers le bas systématiquement. Enfin, en tout cas, ça peut casser vers le haut, mais c'est quand même au niveau des probabilités assez rare. Euh, je pense que on va aller peut-être voir peut-être les 6000, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas les 5008, et ensuite on va dégringoler pour faire la vague 4. Le problème, c'est que quand on regarde les alts, ben, on voit que c'est pas du tout la même chose qui est en train de se faire. Je sais pas, on va regarder Bitcoin Cash, on voit que lui, il est tout le temps, bon là, il est sur les 50% de Fibo, 61, là, il a touché. Donc ça, c'était les zones que je vous avais données. Et eux, en fait, si on prend EOS, Litecoin, etc., ben, on voit qu'on est tout le temps à l'intérieur des canaux, mais que normalement, là, c'est notre zone de rebond. Donc c'est la zone pour remonter en vague 5. C'est problématique parce que si le marché suit Bitcoin, eh bien tout simplement Bitcoin va dégringoler, va retomber sur cette zone ici au 4002, un peu en dessous, 4200, un truc comme ça, et pour ensuite sortir de tout ça. Ça va être assez compliqué, hein, de sortir que les alts ne suivent pas Bitcoin. C'est une probabilité. Peut-être que effectivement là on aura une décorrélation, donc Bitcoin va tomber et les alts vont monter. Donc on retournera Bitcoin rouge, les alts verts, Bitcoin vert, les alts rouges. Donc comme avant en fait. Ce qui serait une preuve de sortie de bulle. Ça serait très intéressant à observer. Bon, moi je pense que le marché il est quand même l'idée par Bitcoin, donc je pense que c'est une probabilité qui est probable, mais euh, à mon sens elle reste quand même assez maigre. Et j'ai du mal à voir Bitcoin dégommer vers le haut. Ça reste une possibilité, mais elle me paraît assez faible. Euh, par rapport au marché, je pense que ce qui aurait été intéressant sur Bitcoin, ça aurait été ça. Alors je vais peut-être pas prendre celui-là. Voilà, ça on va le virer. Hop. Ce qui aurait été intéressant de voir sur Bitcoin, c'est ça. C'est tout d'un coup ils fassent ce canal, ils redescendent, ils viennent sur ces zones-là et ils retravaillent tout doucement. Là on aurait peut-être pu aller tranquillement aux 6000 et voir un petit peu plus. Là ça me paraît quand même un peu corrompu, mais bon. Donc moi je m'attends ici à rentrer en short, hein, tout simplement. Euh, je pense soit il va rester dans le canal, soit ils vont sortir. Donc il faudrait faire attention. Donc là par exemple on a des positions qui sont plutôt bonnes sur les alts, mais il va falloir faire attention. Je vais prendre par exemple Bitcoin Cash, ensuite je ferai Ether, mais Bitcoin Cash, vous avez donné ces zones là, on avait des divergences qui étaient en train de se faire. Bon là elles ont pas tenu, mais
ça rebondit tout de même, hein, clairement. Donc bah, là, la zone, elle a été touchée, boum, rebond. Ce qu'on peut attendre de ça, déjà, c'est d'arriver ici, aux 265. Et le but, ça serait de revenir sur l'eau, sur les 284. Là, évidemment, je pense que j'ai une possibilité de fermer mes trades à ce moment-là, voire avant, parce que je suis très réactif, je peux couper mes trades très vite. Donc moi là je suis prudent, parce que je pense qu'une fois que Bitcoin est à 5008, bah, je pense que ça va être une dégringolade, et c'est possiblement pour les alts aussi. Donc gardez ça en tête quand même. Si évidemment le marché suit Bitcoin, bah, on reviendra sur les bas du canal pour Bitcoin Cash, et pour les autres on les cassera. Par exemple pour EOS, ça c'est des bonnes zones de rebond, hein. On est vraiment sur des trucs super, ça se dessine parfaitement. La logique voudrait qu'on vienne ici, mais une vague 4 ça peut être énorme, surtout dans les cryptos, et on pourrait très bien revenir ici, c'est-à-dire sur cette zone. Hop. Donc ça c'est tout à fait probable. Si Bitcoin lâche, que lui il remonte tranquillement, là on est dans ça, je vais le dessiner. Hop là. Ok. Donc là. Hop. Ouais, on est à peu près là-dedans. On va pas prendre la mèche. Et voilà. Donc là, probablement, s'il sort de ça, bah, tout va bien, hein. S'il sort de ce canal, très bien. Ça veut dire qu'il va monter. De toute façon, ce genre de figure-là, c'est des figures haussières. Donc fondamentalement, moi ce que j'attends, c'est que évidemment mon trade se confirme et qu'on parte à la hausse. Il va falloir voir avec Bitcoin. Ce qui est marrant, c'est que Bitcoin il bouge pas beaucoup, quoi. Il reste dans son canal et puis il reste là-dedans et il traîne. Bon, on va voir, il peut ranger comme ça jusque longtemps, hein. Ça peut durer 2-3 semaines, juste des petites bougies comme ça, puis il touche quand même le 5008, donc là on aura peut-être le temps d'avoir des belles figures sur les alts. On va voir. Donc pour EOS ça va donner ça. Donc pour l'instant, zone de rebond, moi je suis en trade, tout va bien pour l'instant. Mais je reste toujours prudent, on va aller faire un petit tour aussi sur Ether. Pareil, hein. On est venu sur la zone, hop, on est venu la toucher direct, on est reparti tout de suite. Donc là on avait cette zone là, il est parti sur le bas de cette zone, on a modifié un petit peu ce triangle. Ben très bien, il a repris je sais pas combien, 10% là à peu près. Donc là c'était sur la zone d'achat, ouais 13%. Donc lui pareil, hein. Donc là on est dans une figure qui est potentiellement haussière. Je dis bien potentiellement parce que évidemment on a toujours un risque de retour. Donc là, ça logiquement, ça va casser vers le haut. Ok. Donc en tout cas, c'est ce que moi je m'attends à voir. Donc ça peut traîner encore comme ça, venir ici, hop, 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 et à un moment on devra en sortir. Mais si Bitcoin décide d'aller au 5008, imaginons demain, ça peut aussi casser vers le bas et là revenir sur des zones beaucoup moins intéressantes. En tout cas, possiblement, en tout cas, la première zone, ça va être les 104. Enfin, la première zone, ça va être ici, 135, dans cette zone-là. Genre un petit peu comme ça, quoi. Donc si ça casse vers le haut, tout va bien. Hop, on arrive ici, soit on retravaille encore le triangle jusqu'au moment où on le pète à la hausse. Ça, c'est ce que je voudrais voir. Soit, évidemment, on arrive ici, Bitcoin tombe, on échoue, boum, petit repli, pullback, boum. Ça, c'est tout à fait probable aussi. Toutefois, moi, je reste assez haussier quand même sur Ether. Donc, pour l'instant, je suis pas trop paniqué par rapport à ce qui se passe. Au contraire, j'ai mes zones de rebond qui sont parfaites. J'attends de voir, j'ai des figures qui me paraissent plutôt haussières. J'ai quand même cette crainte, toujours encore une fois, par rapport à Bitcoin. Alors, Bitcoin Cash c'est fait, et EOS, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Hop, 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 hop. Allez, on va aller voir ETP, parce que je suis dessus. Bon, lui, il remonte aussi, hein. Là, on a une zone de rebond. Il est venu sur les Fibos parfaitement, donc il va faire retracement à 100%. Et là, bah, on attend de travailler. On va voir ce qu'il va faire. Pas grand chose à dire pour l'instant sur ETP. On est sur cette trade line. Donc il devrait travailler là-dessus en attendant jusqu'au moment du break. On va faire un petit tour sur Neo. Pareil, un rebond parfait.
hop. Donc ça c'est intéressant. De même que EOS et tout ce que je vous dis. Si on redescend, on redescendra là. Évidemment, ça sera une espèce de pullback aussi, donc je pense pas qu'ils vont défoncer les zones non plus, hein. Je m'attends à un bon short à faire, mais je m'attends pas non plus à repartir dans un bear market, genre ça y est on part à 2000. Ça reste une possibilité, mais pour l'instant elle me paraît assez faible. Pourquoi? Bah parce que simplement il manque des figures, quoi. Donc là, bah, c'est simple, on attend de retravailler, d'arriver sur ces zones là, voir ces zones. Donc le premier objectif c'est celui-là, hein, 15. Donc à voir ce qui va se passer dans le marché. De toute façon, on va voir. Moi j'attends, pour pouvoir vous en dire plus, j'attends que vraiment on arrive au 5008. C'est à ce moment précis où je vais voir si je rentre en short sur Bitcoin. Je pense que oui. Et sur les autres monnaies, bah, j'ai besoin de savoir, d'avoir des confirmations pour en dire plus. Alors évidemment, il y a aussi cette histoire de Bitfinex. Bon, ça fait des années que je suis là-dedans, ça fait des années qu'il y a des trucs avec Tether, etc. Il y a du foot, du FOMO à mort. Mais en attendant, Bitfinex tient toujours debout. Bon, là, il y a eu beaucoup de capitaux qui ont bougé quand même de chez eux. Il me semble qu'il y a eu 30 000 millions. Euh, donc ça fait une bonne somme. Des gens qui sont inquiets, hein, c'est logique. Moi aussi, je suis inquiet. C'est mon plus gros broker, donc enfin c'est mon broker préféré. Donc évidemment, je suis ce qui se passe, quoi. Mais bon, on va voir. En tout cas, vu que c'est une communauté, la communauté crypto qui est très émotive et très prompte à réagir aux news, évidemment que ça pourrait potentiellement, si New York continue à casser les couilles, à être un petit peu chiant pour le marché. Allez, on va regarder un petit peu LTC qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit, voilà, on avait ces zones ici. Donc là, on a bien rebondi dessus, pam pam, et cette zone. Donc là, moi, c'était ma zone de rachat. Je croyais même j'avais pris un ordre en me disant, en mettant un stop juste en dessous, en me disant, ok, bah peut-être que ici, il va bien redescendre, parce qu'il était dans ce format-là, quoi. Donc pour l'instant, ça me paraît assez haussier. En plus, on est en train de, voilà. Alors là, maintenant, on va voir s'il perce ça. C'est plutôt une bonne news. Encore une fois, je vais répéter tout le temps la même chose, mais si Bitcoin tombe, il y a un risque que ça tombe, puis il y a aussi un risque que la décorrélation se fasse. Ça serait super à observer. Donc là, tout simplement, bah, on va avoir euh, des figures qui vont être un peu différentes, mais le but, ça sera de remonter comme ça, évidemment, pour faire la vague 5. Je vous dis, on verra ça. Je vais essayer de modifier ça un coup. Hop. Est-ce qu'on a un truc qui est intéressant ici? Ouais, pas super. Alors, hop. Ouais, ouais c'est possible. Alors, désolé, hein, je fais un petit peu mes analyses en même temps. Donc là, ouais, ça c'est un point probable. Donc voilà, ça va donner l'objectif. Ce serait pas mal si qu'ils reviennent, ouais, ici, pullback, travail, hop, 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 hop. Donc une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. On va voir, hein, il peut très bien rester dans ce canal-là. De toute façon, là on travaille des canals en ce moment, des fourchettes. Donc on travaille. C'est plutôt bien, là on a un rebond positif. XVG c'est pareil, alors je voulais faire LTC c'est bon. D'ailleurs je suis dessus donc il faut que je le mette. Hop. Alors Monero, on va faire un petit tour aussi. Pareil, hein. Donc là voilà, tout le temps sur un 61 de Fibo, hop il rebondit dessus. Là on est dans un gros range, hein, sur Monero, donc possiblement on va revenir ici encore une fois. Donc là pour l'instant c'est les objectifs court terme. Alors BAT. Hop. Alors BAT bien intéressant, moi je l'avais repris ici. Hop, il est remonté, ça retravaille. Donc là je pense qu'il va travailler. On est aussi dans une espèce de canal. Donc on va pas prendre les mèches, mais juste ça.
Donc ça, potentiellement, ça devrait casser vers le haut. Ok. Et pour aller, comme je vous disais la dernière fois, qu'il nous fasse une dernière vague. Donc là, on modifie encore les vagues, mais il y a une possibilité de le faire. Évidemment, là, il a bien monté. Je pense que c'est tout à fait probable. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent de toute façon. Parce qu'évidemment, si ça suit Bitcoin, ça va faire boum, et ça va bien dégommer vers le bas. Alors je pense potentiellement, on reviendra certainement en pullback ici, sur les 23, pour retravailler ensuite. On verra bien si le marché se prend vraiment une claquasse dans la tête ou pas du tout. Alors, Dash, c'est pas le bon. Bon, je peux prendre celui-là, c'est pareil. Pareil, on est dans un canal. Voilà. Potentiellement, il peut revenir ici pour recommencer à travailler comme ça. Oui, donc ça, c'est pas possible. Hop, bon, on verra bien. Alors, on va faire ADA. Si je le retrouve. Alors ADA, c'est le même. Hein. Là, il est sur une résistance, sur un support, pardon. Et on a de la divergence haussière dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toujours dans le cadre d'un canal. Okay. Donc là, il y avait vraiment des bonnes positions à faire. Là, tous les trades sont positifs pour l'instant. Donc pareil, ça on attend que ça casse vers le haut. Tout simplement. Alors je vais vérifier 2-3 petits trucs. Hop là, voilà. Ça, ça a été cassé. Tac, tac, tac. On a un potentiel de rebond grâce aux divergences. Donc là, on peut s'extraire de ce canal-là, évidemment, avec un pullback certainement, pour ensuite prendre un petit peu de hauteur, de hausse. Soit on échoue, les résistances tiennent pas, évidemment, là on reviendra sur ces zones, voire celle-là même, okay, parce que c'est une zone de support importante. Donc ADA, pour l'instant, c'est en rebond, on va voir ce qui se passe. Belle divergence, on va regarder un petit peu en daily aussi. Là on est bien. Alors, on aura un graphique comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. On va voir. Donc, on va les refaire 2-3 sur les grosses capis. XVG, je sais pas si je l'ai fait. En XVG, pareil, zone de rebond. Je voudrais voir un petit peu. Alors, voilà, on est sur un support, c'est une zone potentielle de rachat. Il peut revenir aussi ici, travailler un petit peu pour rebondir. En tout cas, là, on est sur des zones où ça peut être intéressant de prendre des trades. Je suis pas dessus là d'ailleurs. Alors, un petit tour sur San. Alors lui, toujours chez Bitfinex. Donc il a été très haussier, hein. C'était très très bien. C'est tout ce qui s'est passé là depuis le début. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là on est dans une espèce de grand range. Logiquement, on devrait s'en extraire par le haut. Là on voit bien ici, on est dans cette zone ici. Alors voilà, on tient ces supports là. Et pour l'instant on fait que rebondir dessus. Évidemment, ça peut durer très longtemps, hein, les ranges comme ça. Évidemment, ce qu'on voudrait voir, c'est une extraction vers le haut pour toucher le point 3. Ensuite, un ABC, puis on repartira pour une vague 5 si tout va bien avec le Bitcoin. Bon, je crois que de toute façon, pour l'instant, il faut attendre, voir ce qui va se passer sur le marché. Juste sur le BNB, hop, évidemment, moi je pense que là, il y a moyen de reprendre des positions. Si il revient là, ça peut être très intéressant. Tant qu'il casse pas ça, il n'y a pas de souci, il peut rebondir encore. Pardon. Donc je vous dis, pour l'instant, moi j'attends de voir ce que fait Bitcoin pour voir s'il plonge le marché dans le rouge. Dans ce cas-là, évidemment, je sortirai de mes positions. Soit, tout simplement, tout va bien, on a une décorrélation,
Bitcoin tombe, ou alors la magie Bitcoin nous fait le cassage vers le haut. C'est aussi une probabilité, hein. Il y a des gros investisseurs, donc il y a une probabilité de faire ça, hein. Mais pour moi, elle est très très maigre, quoi. Pour moi, ce que je suis, c'est ma stratégie, la logique du marché. Et après, on peut toujours avoir des bonnes surprises, mais en général, quand ça se passe comme ça se passe comme ça, quoi. Donc je pense que voilà, c'est une très très grosse résistance, qui est une résistance historique. Donc il y a deux choix, hein. Évidemment, on va prendre vraiment le pire, parce que certainement il y en a qui sont très très verts. On pourrait évidemment avoir ici, c'est une espèce d'énorme pullback et une descente vertigineuse par la suite. J'y crois pas trop moi personnellement, pour ce que je vous ai montré en Loga, etc. Il y a 2-3 vidéos, mais ça reste une probabilité. Donc ça serait d'arriver, hop, on travaille, un pullback de ouf, et boum. Mais bon, j'ai du mal à voir ça pour l'instant, mais parce que il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de raison non plus. En général, les vagues elles se font en 5 temps, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cinquième temps, quoi. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse, tradez bien, prenez soin de vous, de votre pays, de vos amis, de vos portefeuilles. C'était Crypto Trading Social Club. Ciao tout le monde.